Alors ici, c'est intéressant, on a le alif wal lam en début de mot. Ça, c'est intéressant. L'alif wal lam, c'est l'article de, eh bien, de définition. Dans l'article de définition alif wal lam, le alif a toujours une fatha. Toujours. Donc, étant donné qu'il a toujours une fatha, on n'a pas besoin de l'écrire, en fait. Donc tu la trouveras presque jamais, même jamais écrite dans les livres. D'accord? Puisqu'on sait que c'est toujours la fatha qui est au-dessus. Donc, il reste le lam. Le lam, lui, il a un soukoun. La lettre qui suit ici, c'est la lettre sadun. Sadun. Mais on va se poser une question. Toujours, il faut se dire, la première lettre, je dis bien la première lettre qui va apparaître après l'article de définition alif wal lam, est-ce qu'on va garder la soukoun sur le lam ou pas? Est-ce qu'on va la garder ou pas? Eh bien, comment on va faire? Il faut regarder la première lettre qui va apparaître après l'alif wal lam. Si c'est une lettre lunaire, on va garder la soukoun sur le lam, que tu vois ici. D'accord? Et si la première lettre qui vient apparaître après le sad, après le alif wal lam, est solaire, eh bien, on va enlever cette soukoun. Ici, en l'occurrence, le sad est une lettre solaire, shamsiya. Donc, automatiquement, on annule cette soukoun. Ça veut dire qu'on va jamais la lire. Donc, on va pas lire le lam complètement. Donc, si on enlève la soukoun, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer sur la lettre sad une shadda, obligatoirement. Si on enlève la soukoun, il faut absolument placer une shadda sur le sad. Le sad avec une kasra, si, d'accord, si, kasra. Alors, petite particularité, c'est que la kasra, quand il y a la shadda, on va la mettre en dessous de la shadda. D'accord? On va pas la placer en dessous de la lettre, on va la placer en dessous de la shadda. Attention, ne confonds pas, ne pense pas que là, si tu as une fatha. Très bien. Donc, comment on va lire ça? As-si. On va lire le alif qui est là, et on va aller directement, je dis bien directement, vers le sad. Et on va pas lire le lam. As-si. Ici, étant donné qu'il y a une shadda, il faut bien appuyer sur le sad. As-si. Puisque la shadda indique qu'on double le sad. As-si. Et là, tu as la lettre dalun. Dalun avec une soukoun. As-sid. As-sid. Et la dernière lettre, le qaf, avec la fatha. Qa. 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 Et là, qu'est-ce que tu remarques? Eh bien, encore on a un espace entre le del et le qaf. Il est interdit d'attacher le del avec le qaf. Pour quelle raison? Le del est une des 6 lettres de l'alphabet qui ne s'attache pas avec ce qui suit. Très bien. Ce mot va se lire comme ça. As-sidqa. As-sidqa. Et ce mot veut dire la véracité. Alhamdulillah, on a terminé pour ce mot. On va passer au 4e.